Wagashowtime.com, créateur d'émotions. Je vais juste vous donner la parole pour qu'elle vous dise bonjour. Et puis éventuellement, qu'on regarde le clip. Et j'aurais souhaité peut-être que s'il y a des petites questions concernant le clip, ou bien peut-être concernant autre chose, elle est ouverte, hein, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une femme, vous la connaissez, elle n'est pas réservée. Donc après, vous pouvez poser vraiment des questions. Ce n'est pas une conférence de presse, mais ceux qui ont des questions personnelles bien concernant votre organe de presse, elle est ouverte pour ça. Nous, on n'est pas restrictif. Elle ne ferme pas ces questions, vous êtes ouverts. Mais vraiment que ce soit vraiment très vite. Vous êtes dans des situations un peu très difficiles là, on est tous debout. Donc je donne la parole. Personnellement, j'aimerais vraiment vous dire merci. Merci à mon papa, Hervé David Onla. Voilà, pour tout, sans aucune exception, depuis 10 ans successifs aujourd'hui. Il faut dire que la presse est l'une des épaules incontournables, voire même incontestable dans la carrière d'un artiste. Voilà. Personnellement, la presse de mon pays a fait de moi ce que je suis. Au-delà de vouloir forcer l'admiration de mon peuple par le vacarme sur ma communication, je reconnais que la presse de mon pays a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai appelé parce que voilà, mon clip il est fini à présent et c'est le moment bientôt de lancer le clip. On devait faire le lancement à la salle des banquiers. Malheureusement, j'ai eu un problème de santé dont je boite un peu. À cause de ça, j'ai décidé que je présente le clip à la presse à la maison et puis lancer le clip sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai fait appel à la presse. Vous dire merci. Merci pour tout sans aucune exception. Merci parce que vous avez fait de moi ce que je suis dans mon pays. Je le reconnais. Merci infiniment. Le clip s'intitule La récréation. La récréation pour dire que c'est fini pour les buzz, c'est fini pour les vacarmes. L'heure est venue au travail. Il faut dire que ces 2 années successives de buzz étaient pour un objectif. C'était la communication. Forcer l'admiration de mon peuple, choquer pour plaire. Voilà, ramener à l'esprit de ceux qui m'ont oublié que Rama la slameuse existe. Et si le buzz était la voie la plus facile pour me faire reconnaître à nouveau, je l'ai choisi. Et ça a été quelque chose qui a été fait, planifié avec mon équipe en son temps depuis 2016. Voilà, depuis le 27 juin 2016, autour d'un pot, nous avons ensemble planifié ces 2 années de buzz pour pouvoir s'arrêter en 2019 et puis continuer de poursuivre ma carrière. Voilà, la récréation pour dire que tout est fini, place au travail, place à la musique. Voilà, prouver au-delà de tout ce que l'on pense que j'ai quelque chose à donner à mon pays et que j'ai aussi la possibilité de vendre la culture burkinabé au-delà de nos frontières. Voilà. Donc la récréation veut dire tout simplement fin de tout ce qui ne rentre pas dans le cadre. Rama la slameuse, racontez-moi ton histoire. Tourné dans 2 pays, dont mon pays d'origine qui est le Burkina Faso, voilà, et le Ghana. Voilà. Les acteurs principaux, effectivement, sont les acteurs même du cinéma Nollywood. Alors, ce sont des acteurs renommés du Ghana. Voilà. Également, il y a quelques humoristes ivoiriennes qui font l'actualité du buzz en Côte d'Ivoire, dont Enuzinon, Prissy et Laure. Voilà. Il faut dire que le clip, voilà, j'ai voté un budget de 21 645 000 à la dernière minute. Voilà, nous avons ajouté plus de 910 000 dedans parce que les chevaux ne faisaient pas partie de notre scénario. Voilà, c'est à la dernière minute que j'ai joint les chevaux.
Voilà, donc il faut dire que les chevaux, la location des chevaux nous ont coûté 875 000 pour 50 chevaux. Voilà. Donc, et la nourriture qu'on a dépensée ce jour-là, voilà, si on joint ça à la location des chevaux, on est à 22 millions en allant 23 millions, tout au plus 23 millions pour ce clip. Il faut dire que Rama va travailler de sorte à ce que tous ceux qui l'ont soutenue pour arriver là où elle est puissent prononcer son nom avec fierté désormais. Voilà, à commencer par mes œuvres, la qualité de mes œuvres. Il faut dire que Rama fera des clips haut de gamme, des clips de qualité qui non seulement vendent la culture burkinabé en elle-même, mais vend aussi l'image de l'artiste burkinabé. Il faut dire que désormais, quand on parlera des grands clips sur presse, on parlera des artistes burkinabés. Voilà, il faut dire que ce n'est que le point de départ. Que chaque 3 mois désormais, Rama va déposer un clip à Trice. Et chaque année, chaque 3 mois, les clips iront au-dessus l'un de l'autre. Désormais, je peux promettre à la presse burkinabé qu'il aura dans le Burkina Faso ces clips comparables à ceux des stars que nos propres artistes courent derrière eux quand ils arrivent au Burkina Faso. Je vais arracher cette envie de courir derrière les autres artistes étrangers à cause de la qualité de leurs œuvres. Parce que je garderai le nom du Burkina Faso en ce qui concerne la qualité des clips. Il faut dire, comme je l'ai dit précédemment, la récréation, c'est pour dire que c'est fini pour les buzz inutiles, c'est fini pour les écarts de langage inutiles. Voilà, mon objectif est atteint, mon peuple me connaît, l'Afrique me connaît. Maintenant, c'est de travailler à donner des œuvres de qualité, voilà, aux chaînes internationales ainsi qu'aux médias nationaux. Avoir porté ces choix, pourquoi ne pas que ce soit une chaîne du pays qui ait l'exclusivité et quel est le nom de cette chaîne étrangère. Ma deuxième préoccupation, à travers la chanson, tu vas rencontrer des victoires dans le silence. Que veux-tu dire par là? C'est bête. Voilà, pour en arriver là où je suis dans la vie, il m'a fallu du silence et puis la sagesse. Voilà pourquoi, et c'est à cause de ce silence que personne n'a su à quel moment j'ai réussi pour en arriver là. C'est pour dire que le visage, comment dirais-je, dans ce monde virtuel des réseaux sociaux, était un objectif et un plan établi par Rama la slameuse volontairement. Voilà, parce qu'il faut dire que Rama est dans le showbiz burkinabé depuis février 2008. Voilà, après 3 ans à Dakar, les gens se demandent qui est Rama la slameuse. C'est qui Rama la slameuse? Elle chante quoi? Il fallait ramener à l'esprit de mon peuple que j'ai toujours existé. Voilà, comment faire? Les chaînes télé, les radios n'allaient pas pouvoir vraiment atteindre l'objectif que je cherchais. Donc il fallait rapidement que les gens sachent qui est Rama. Donc il fallait choquer pour plaire. Moi, c'est le fruit de mes propres imaginations. Donc moi, c'est pour leur dire que Rama est loin d'être tout ce qu'ils pensent. Parce que pour en arriver là où je suis, il m'a fallu du silence. Au même moment, c'est pour dire à tout le monde que pour réussir dans la vie, il faut du silence et puis la sagesse. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est une chaîne étrangère qui va diffuser le clip en premier. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste voulu dire que le clip sera remis à une chaîne étrangère. Mais le clip sera lancé sur ma page YouTube après-demain à 15h55. Dire qu'au Burkina Faso, très tôt le matin, ce n'est pas tout le monde qui est connecté. À midi, les gens retrouvent leur domicile respectif pour manger. Les gens font la sieste à 13h. Donc j'ai trouvé que 15h, les gens sont sur la route pour le bureau. Voilà, ceux qui ne sont pas dans le gouvernement, je vais dire. 15h55, j'ai trouvé que 16h moins, c'est déjà bon pour certains d'être connectés. J'ai trouvé que beaucoup de gens seraient déjà connectés l'après-midi. Voilà pourquoi j'ai choisi 15h55. Qui est établi pour pouvoir continuer parce que bâtir sa cité à travers le buzz, si tu sonnes réellement la récréation, c'est sur quel plan tu vas faire pour continuer d'être sur la toile? Il faut dire que Rama sera de retour indirectement sur les réseaux sociaux. Voilà, cette fois-ci, Rama va saisir la presse de son pays pour s'occuper de sa com. Voilà.
quand je serai sur les réseaux sociaux, c'est pour un coucou en passant, voilà, peut-être une fois dans la semaine, comme vous l'avez remarqué dernièrement. Voilà. Désormais, ma carrière, ma communication, je vais la confier à la presse de mon pays. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Je pense qu'il est temps qu'une autre personne prenne la relève du buzz. Moi, je vais travailler. Rakis Makuti, en fait, ma question c'est, vous avez baptisé vos femmes récemment, les Indiens. Oui. Ben, peut-être d'aucuns disent que vous avez imité le défunt Arafat, paix à son âme. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec vos femmes, les Indiens? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est par rapport à l'objectif même que vous vous êtes donné. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de distiller son produit dans les chaînes de télé, etc. Il y a aussi la chaîne YouTube qui cartonne, d'où beaucoup de Burkinabés n'arrivent pas à gagner des vues. Comment vous comptez vous y prendre pour que sur YouTube ça puisse cartonner aussi, relever comme vous l'avez si bien dit, clip de qualité, aussi beaucoup de vues. 15 millions de vues, 20 millions de vues, 50 millions de vues. Il faut dire que c'est vrai, j'ai imité Arafat parce que je suis son élève. Voilà, puisque c'est de travers. Moi, par exemple, quand je vois les gens insulter Arafat, moi, quand j'étais en 2015, moi, je l'observais de près. J'ai dit, mais voilà un exemple pour ramener à l'esprit des Burkinabés qui est Rama et m'imposer également. Donc moi, au fait, j'ai essayé de toucher le côté communication d'Arafat qu'il faisait à travers ses insultes, qu'il faisait à travers ses répliques, son comportement et tout ça. J'ai dit, bon, moi je sais au fond que derrière ce visage se cache une personne magnifique. Et c'est sa stratégie intellectuelle pour moi. Hein. Voilà, de toucher sa cote de popularité. Voilà, de s'imposer négativement, positivement. C'est tout ça qui fait le showbiz. On dit qu'elle est show et puis elle est du biz. Voilà, donc moi j'étais son élève dans le silence. J'étais son élève dans le silence, j'ai copié ce que je pouvais copier en lui. J'ai fait ma valise, je suis descendue au Burkina Faso en 2016. Voilà, avec mon tout premier staff, j'ai tenu une réunion au jardin du Ciao un dimanche à 10 h. J'ai dit, on va commencer par les panneaux publicitaires, 12 mètres carrés. On a commencé par là et puis on ne s'est plus arrêté. Voilà, quand tu viens, tu dis même Rama, tu es mal habillé, j'allume. Quand tu viens, tu dis Rama, tu chantes mal, j'allume. Puisque mon objectif, c'était de m'imposer dans ton cœur. Parce qu'en t'insultant, je sais que tu vas marcher avec mon nom. Voilà. Voilà, tu comprends? Voilà, puisqu'on oublie difficilement ceux qui nous offensent que ceux qui nous valorisent. Donc mon objectif, c'était d'être l'élève d'Arafat et d'être à la hauteur. Voilà. Maintenant, c'était pour 2 ans. Les 2 ans ont sonné. Voilà, comment pour qu'il reste dans l'histoire. Vous comprenez, puisque je savais qu'après la sortie de ce clip, c'est la presse qui s'occupera de ma communication. Voilà, donc ils auront, mes Indiens qui sont là, mes Indiens sauront que désormais, c'est la presse qui s'occupe. Voilà, mes Indiens, je vais créer une page officielle. Pendant que la presse travaille pour moi, si quelqu'un cherche à salir ma réputation, la presse, c'est à elle de se battre pour ramener mon image à sa place. Donc, au fait, je n'ai plus grand rôle à jouer. Mon rôle est terminé, au fait. La place est à la presse désormais. Voilà. Quelqu'un d'ailleurs que j'ai fait venir spécialement, c'est pour installer une nouvelle chaîne. C'est-à-dire j'ai tout changé même, au fait. Même YouTube, je vais fermer. Voilà, il est en train d'ouvrir une nouvelle chaîne. Voilà, que à partir de demain, voilà, ça sera mon nouveau compte YouTube. C'est-à-dire tout est nouveau au fait. Sinon mon compte YouTube ça va exister. Moi j'ai confiance, voilà, en la curiosité des Burkinabés et l'Afrique. Voilà, donc le nombre de mes vues viendra de la curiosité au fait africaine. Parce que les gens sont curieux en Afrique et les gens vont dire mais attends, ce clip là, d'autres même disent que c'est un film ou quoi. C'est quel clip qui a pris 9 mois, voilà, à être tourné. Donc les gens sont curieux actuellement de voir ce clip. Et quand la presse va commencer à publier demain, ils vont dire mais envoyez le clip là ici, on va quitter ici. Voilà. Il y a aussi les détracteurs qui sont plus que les fans. Surtout les détracteurs sont ceux qui vont nous donner le nombre de vues.
un mot, il faut dire qu'en réalité, je n'ai pas de détracteurs. En réalité, Rama n'a pas de détracteurs. Voilà, ce n'est pas tous ceux qui nous insultent qui sont nos ennemis. Ça aurait été le cas, mon premier ennemi sera David Hervé, on l'a. Donc ce n'est pas tous ceux qui nous insultent qui sont nos ennemis. Certains nous insultent parce que... Certains nous insultent parce que franchement on a dépassé les limites. Voilà. On peut plaire par nos bêtises, mais lorsque nous dépassons les limites, ça vexe des gens. Ça touche certaines personnes dans leur amour propre. Voilà, donc personnellement, je n'ai pas d'ennemis. Nous utilisons ce mot détracteur pour la guerre de l'art sur les réseaux sociaux. Sinon, mes détracteurs ont contribué à faire de moi ce que je suis. Voilà. D'abord, je vais dire que le clip est vraiment waouh, il est merveilleux. Nous avons remarqué que le clip a été fait par d'éléments. Un arrangeur togolais qui est à Karpala. Vous connaissez, non? Ah oui. Voilà, les chœurs ont été faits par un artiste burkinabé du nom de Melo et une artiste togolaise du nom de Monia. Merci. Oui, Changer de nationalité. Cela fait une année que la justice de mon pays détient mon passeport et la carte grise de l'une de mes voitures. Comme je connais très bien mon peuple, je connais très bien mon pays, c'était une manière pour moi de les pousser à donner mes documents. La preuve, quand on a fait cette publication, le lendemain, la justice m'a appelé pour remettre mon passeport. 2 jours après, ils m'ont appelé pour remettre la carte grise de ma voiture. Je savais qu'en faisant ça, ils allaient me donner mes documents. Donc je n'ai pas posté sur ma propre page, j'ai donné au site ivoirien de publier et le site burkinabé ont récupéré. Le lendemain, la justice m'a interpellé de venir prendre mon passeport. Et après, la police nationale, 2 jours après, m'a interpellé de venir chercher ma carte grise. Donc comme je vous l'ai dit, je suis le dieu du buzz au Burkina. Rama a une presse privée. Parmi vous, il y a des journalistes qui, partout où je vais, ils sont là. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a des contrats, attention. Voilà. Il y a des journalistes que moi-même, je ne connais pas tout le monde. Hein. Voilà, parce que moi, quand j'ai besoin de la presse, c'est mon papa que j'appelle. Il dit, papa, je vais tel nombre de journalistes à telle heure. Voilà, et c'est lui maintenant qui appelle les journalistes. Voilà, je n'ai jamais appelé un journaliste personnellement dans ma vie. C'est toujours le papa, je l'appelle, je dis, papa, je vais tel nombre de journalistes. Donc c'est le papa maintenant voilà, qui va choisir le nombre de journalistes voilà, avec qui il faut travailler, qu'il faut payer chaque fin du mois pour s'occuper de ma communication pendant 6 mois. Voilà. Donc pendant 6 mois, nous irons sur la je ne sais pas si on dit une base salariale. Voilà. Donc voilà comment on va travailler. Après 6 mois, il aura un rapport auprès de mon staff pour voir qu'est-ce que la presse a pu apporter dans ma carrière. Est-ce qu'ils ont baissé ma cote de popularité? Est-ce qu'ils l'ont baissé en gardant mon image? Est-ce qu'ils l'ont élevé en gardant mon image? Voilà, il y a tout ça. Donc 6 mois renouvelables en partant. Maintenant, côté presse, comme je l'ai dit, je ne connais aucun journaliste. Voilà, burkinabé, à part vous voir pendant mes trucs. Je n'ai pas de contact avec les journalistes comme ça. À part Fabrice que j'ai eu quand même à m'asseoir avec lui 1, 2, 3 fois. Voilà. Et papa, on l'a. Les autres, c'est dans le cadre du travail. Après, voilà. Parce que de nature, j'ai peur des journalistes. Vous avez remarqué, je fais tout mon banditisme, mais je ne m'approche pas de la presse. Voilà, parce que moi, j'ai compris depuis quand je planifiais mon buzz que la presse, c'est une épaule incontournable. Voilà. Donc, j'ai peur d'eux. En un mot. Je vais féliciter Rama pour ce nouveau clip. Déjà, Rama a dit dans l'une de ses interventions, il faut choquer pour plaire. Vraiment, pendant le temps de buzz, la Rama a choqué. Et en tant que femme, vous avez choqué des femmes. Comment est-ce que vous comptez avoir une belle image envers vos sœurs? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je sais que vous suivez l'actualité. Je sais que vous voyez ces femmes-là ramasser leurs barrages, marcher avec leurs enfants ou fuir l'insécurité. Quel est votre sentiment envers ces femmes? Et ma troisième question, qu'est-ce que Rama compte faire pour l'image de la femme burkinabé? Est-ce qu'elle a des projets pour l'autonomisation de la femme, des trucs comme ça? Merci. Le Burkina de travers son comportement. Il faut dire que pour juger un artiste, il faut comprendre le monde du showbiz. Tant que l'on ne comprend pas le monde du showbiz,
on ne peut pas juger un artiste. Voilà. Personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est ceux qui avaient mon temps que j'ai choqué. Si tu ne viens pas sur ma page, tu ne t'occupes pas de moi, tu ne vas pas connaître Rama la slameuse. Est-ce que vous comprenez? L'essentiel ici, c'est que personne n'a jamais vu Rama dans ce pays-là aller frapper quelqu'un chez lui. Quelqu'un n'a jamais vu, on dit Rama s'est battu dans la rue. On n'a jamais entendu Rama mêlé à des violences comme on le voit avec certains stars dans d'autres pays. Plus stars même que nous. Moi, personnellement, je n'ai pas blessé aucune femme. J'ai blessé le buzz. Je n'ai blessé personne. Maintenant, ceux qui disent que Rama les insulte, croyez-moi, ce sont des gens qui viennent m'insulter, eux, je réplique à leurs insultes. Je ne me suis jamais levée comme ça pour aller sur Internet et me mettre à insulter quelqu'un. De nature même, je ne suis pas palabreuse. En réalité, Rama est une fille qui ne parle pas. Je suis calme même de nature. Comme je vous l'ai dit, c'est une facette. Puisque j'ai fait le cinéma, c'est une facette. Tout ce que tu as vu c'est comme un casting pour réaliser un film. Est-ce que vous comprenez? En réalité, Rama est une fille qui ne parle pas. Si vous remarquez, je pleure facilement. C'est-à-dire qu'en réalité, Rama même, c'est une fille qui est très fragile. Je n'ai blessé aucune femme burkinabé. J'ai fait mon buzz. Si tu es resté dans ta chambre et tu t'es senti choqué, c'est parce que tu as voulu être choqué. Sinon, moi, je n'étais pas choquée. L'image de la femme burkinabé était déjà détruite depuis que la prostitution a pris de l'ampleur au Burkina. Je n'ai rien à voir dedans. Ces filles du pays des hommes intègres, je suis touchée. Parce que je suis burkinabé et j'aime mon pays. Et la preuve est bien visible. Peut-être que si vous rentrez tout à l'heure au domicile de notre président, son salon n'est pas aux couleurs du drapeau burkinabé. L'amour se prouve par les actes et non pas les dits. J'aime mon pays. Je partage vraiment ce que les fils et filles de ce pays vivent. Mais personnellement, si vous avez remarqué, je ne me mêle pas de la politique. Tout ce qui rentre dans le cadre de la politique, je suis très très loin de là. Je ne m'assois pas avec les politiciens. Je ne mange pas avec les politiciens. Je ne m'approche pas des politiciens non plus. Donc tout ce qui rentre est politique, là, je ne fais pas là-bas. Mais si une femme vient à moi me dire, Rama, il faut m'aider. Si c'est une femme, je t'aide, tu parles. Si c'est 1, 2, 3, je dis, ok, je vais t'aider, mais je vais médiatiser ce que je fais pour toi. Parce que c'est toi-même qui vas te lever demain et dire, elle n'a jamais rien fait pour les gens. Et comme il y a les preuves, si tu dis ça demain, je vais balancer les preuves que je t'ai aidé. Donc j'ai contribué à la paisibilité de ce pays. Parce que tout fils et fille de ce pays qui aide quelqu'un contribue aussi à la paisibilité du pouvoir. Vous comprenez? Peut-être que cette personne qui est venue me demander de l'aide, si je l'avais rejeté sur le champ, il pouvait peut-être aller taper quelqu'un avec un caillou sur sa moto et puis prendre la moto, fuir et aller vendre. Peut-être en l'aidant, j'ai évité aussi cela. Donc moi, j'ai toujours aidé les gens. Et si vous allez dire la vérité, avant mon arrivée au Burkina, on ne voyait pas les artistes faire des dons. C'est quand je commençais mes dons, les gens disent c'est politique. Les gens disent c'est ceci. Dieu merci. Mon arrestation et tout ce que j'ai vécu a montré aux gens que je n'ai pas de relation avec le monde politique. Sinon, mon passeport ne fera pas une année au palais. Vous comprenez? Donc, de ma part, contribuer, je vais le faire comme vous aussi, vous le faites. La preuve, vous parlez de ça, ça veut dire vous contribuez. Donc, moi aussi, je peux contribuer à ma manière. Voilà, mais c'est une situation beaucoup politique. Donc, je ne me mêle vraiment pas de ça. À Ouagadougou ici, moi j'ai la chance d'intervenir dans la région de l'Est. Dites-moi dans votre stratégie de communication, qu'est-ce que vous avez prévu pour les régions? Ou bien vous allez juste communiquer à l'intérieur de Ouagadougou? Ils vont s'arranger de sorte que ma voix s'étend le long du Burkina Faso. Rama est allé en prison le 24 juin, vous avez tous vu, à 17h54. 17h54 minutes 44 secondes, j'ai traversé les portes de la Mako. Voilà, et il faut dire il faut rassurer tout le monde que Rama, rien n'a changé durant mon séjour. Hervé, il est venu me voir en prison, il le sait très bien. Voilà, la seule chose qui était douloureuse, c'est d'être séparée de mon unique fille. Voilà, sinon la prison, c'est pas pour les millionnaires en fait. Je mangeais comme je mange dehors. Je me douchais avec Olafi, c'est que les gens ne veulent pas accepter. Voilà. Et voilà, je mangeais 4 fruits par jour,
je buvais ce que je voulais. En fait, je mangeais comme je voulais. Voilà, j'avais 3 ventilos branchés au même moment. Voilà. Donc, la prison, c'est pas pour des gens comme moi. Il faut dire que dans cette histoire de la prison, c'est l'accusation d'être inculpé pour blanchiment d'argent le lendemain de l'anniversaire de ma fille qui m'a choquée. En fait, c'est le mot blanchiment d'argent qui m'a choqué. Sur la réalité, ce n'est pas la prison qui m'a fait peur. La prison, ce n'est pas pour ceux, des gens de mon rang social. Non. Non. Voilà, il faut dire que je devrais repartir le 25. Je suis allée, ils ont repoussé encore mon jugement au 8 novembre. Voilà. Donc, on attend le 8 novembre. Merci. Wagashowtime.com, créateur d'émotions.